Bonjour à tous, très chers amis de l'Évangile. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager ces moments avec vous et nous vous accueillons, vous tous, pour partager ensemble la vérité de l'Évangile. Nous sommes dans un temps où vraiment nous avons besoin de prendre au sérieux le ministère. Et dans cette session de Leaders Live, je vais vous parler du sérieux du ministère. Le sérieux du ministère. Comment nous avons besoin de prendre l'appel de Dieu au sérieux, de comprendre notre responsabilité, de comprendre le prix qu'on a besoin de payer et de savoir quelles sont nos responsabilités envers le peuple de Dieu. Parce que nous avons été donnés cette charge par le Seigneur et c'est important de bien comprendre cette charge, cette responsabilité, car autrement, nous allons prendre l'appel de Dieu à la légère et nous ne comprendrons pas vraiment quel est le but, qu'est-ce qui est derrière cet appel. Et donc, ce soir, je voudrais partager avec vous ce sérieux. Au fait, dans le ministère, en ce qui me concerne, j'ai connu des moments où je ne comprenais pas vraiment pourquoi je servais le Seigneur. Je ressentais l'appel de Dieu, on m'avait envoyé dans le ministère et je sortais de l'école biblique, j'aimais le Seigneur et je voulais le servir. Mais ça m'a pris quelques années pour comprendre que ce n'était pas tout de prêcher l'Évangile, ce n'était pas tout d'annoncer la bonne parole de Dieu, mais il y avait quand même une charge, une responsabilité derrière cet appel. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent l'appel de Dieu à la légère et n'ont pas la vision de construire les chrétiens, de construire des âmes. C'est pourquoi ouvrons notre Bible aujourd'hui là, dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, je vais vous lire deux versets, les versets 1 et 2, où l'apôtre Paul parle de sa vision. Il dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » On peut voir ici qu'est-ce qui a animé l'apôtre Paul. Quelle force qu'il animait. Quel genre de relation il voulait avec le peuple de Dieu. Il dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Comme quoi que le peuple de Dieu, dans un sens, était sa propriété. Bien sûr que le peuple de Dieu, c'est la propriété de Jésus, mais quand on a un amour pour le peuple de Dieu et qu'on comprend le but, la raison de notre ministère confié par Jésus lui-même, c'est comme si que le peuple de Dieu était notre propriété. Et l'apôtre Paul ici mentionne comment il avait cette jalousie de Dieu en lui parce que il voulait présenter à Christ comme une vierge pure l'Église qui est la fiancée de Jésus. Et donc, quand nous lisons ce verset, nous comprenons que Paul avait cette vision claire dans son cœur. Et il
confirme cela dans son épître aux Colossiens, au chapitre 1er, dans le verset 28, un verset que je crois que nous sommes tous bien, nous le connaissons très bien. Au verset 28, Paul dit, « C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme, instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. » Alors nous voyons une image claire de ce qui animait l'apôtre Paul. Il dit, celui que nous annonçons, exhortons, instruisons, tout homme, pour un but. Paul n'avait aucune autre motivation. Aucune autre. Il voulait voir le peuple de Dieu s'affermir, s'établir, être construit par le Seigneur. Il voulait voir le peuple de Dieu victorieux. Il voulait voir le peuple de Dieu pouvant résister à l'ennemi, pouvant marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. C'était ça son but, et c'est ce qui animait cet homme. Et je crois que nous pouvons prendre l'exemple sur lui. Bien sûr. Et avoir dans notre cœur, nous tous, cette envie, ce désir, cette passion de voir le peuple de Dieu être construit, de construire les chrétiens, afin qu'ils soient forts, qu'ils puissent être établis, pouvant faire face dans le mauvais jour aux persécutions, pouvant accepter les différentes épreuves de la vie, comprenant clairement le plan de Dieu pour leur vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul prêchait, enseignait, instruisait, exhortait tout homme, afin de présenter tout homme parfait en Christ. Dans l'Épître aux Galates au chapitre 4, Épître aux Galates chapitre 4, nous lisons, et nous voyons encore une fois aussi ici, dans ce texte, à partir du verset 16, nous voyons un homme qui était brisé de voir l'état des Galates qui avaient d'une manière ou d'une autre délaissé la liberté, la grâce, pour se tourner vers les œuvres de la loi. Et bien sûr que cela l'avait éloigné des Galates, et son désir était de les ramener dans la vérité de l'Évangile. Et il dit au verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Il pose une question. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Paul était anxieux. Il dit, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Paul voyait que les Galates étaient en train de s'éloigner de son cœur et s'attacher à d'autres serviteurs de Dieu qui voulaient que les Galates soient zélés pour eux. En d'autres mots, il n'était pas intéressé dans la vie de ce peuple, de ces chrétiens. Il voulait que ces chrétiens soient zélés pour eux, mais Paul avait un autre cœur. Son cœur était que les chrétiens soient bien spirituellement. Et il continue et dit, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Et là, au verset 19, il déclare, il dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Il était inquiet, il était anxieux
de voir que les Galates allaient s'éloigner de la vérité de l'Évangile. Et bien sûr, qu'en s'éloignant de la vérité de l'Évangile, il n'y aurait plus eu de protection pour ces Galates. Et Paul était triste, mais en même temps, nous voyons dans ce livre des Galates comment l'apôtre Paul est non seulement triste et anxieux, mais il n'est pas content. Et nous voyons ici que l'apôtre Paul était prêt. Et c'est ça qui est important. Quand on veut construire les chrétiens, il faut leur parler la vérité. Paul dit, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Quand on aime le peuple de Dieu et qu'on veut construire les chrétiens, il faut leur parler de la vérité. Pas seulement ce qu'ils veulent entendre. Non, mais demeurer dans la vérité de l'Évangile. Et c'est ça que ces faux apôtres annonçaient, un autre Évangile. Mais Paul, dans sa détermination de voir les chrétiens être bien, il n'allait pas compromettre la vérité. Il n'allait pas leur parler d'un Évangile qui allait, allons dire, les plaire, leur plaire. Mais Paul était déterminé. Qu'importe ce qui arriverait, il allait parler de l'Évangile, de la vérité de l'Évangile. Et c'est ça qui est important si on veut construire les chrétiens. Il faut parler la vérité. Il faut avoir ce désir, cette ambition de voir les chrétiens être construits en sachant que la construction se fait en portant la vérité. Car c'est la vérité qui rend libre, c'est la vérité qui confronte, c'est la vérité qui encourage, qui libère, et non pas des paroles flatteuses. Mais non, au contraire. Donc Paul était bien conscient de cela. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 9, on voit encore une fois l'apôtre Paul dire, verset 9, « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » C'est ça. C'était ça qui animait le cœur de l'apôtre Paul. Il avait la jalousie de Dieu. Il était déterminé à parler la vérité dans le livre des Galates. Et ici, nous voyons que ce qu'il voulait, c'était le perfectionnement des saints. Qu'importe qu'il dit dedans, ici. Même que nous sommes faibles et que vous êtes forts, c'est pas grave pour nous. Ce que nous cherchons de vous, c'est votre perfectionnement. C'est que vous soyez affermis dans l'Évangile et que vous croissez et que vous permettez cette construction dans votre vie. Donc le serviteur de Dieu, le pasteur, le prédicateur de l'Évangile, il doit avoir cette passion, cette vision d'une Église forte, des chrétiens affermis, construits. Et c'est ça qui doit nous animer, mes frères. Rien d'autre, rien d'autre. Et je sais qu'en Afrique, par exemple, il y en a beaucoup d'églises, beaucoup de gens qui se nomment pasteurs et ils n'ont pas cette ambition, cette passion de voir les chrétiens grandir, de construire la vie des chrétiens, de œuvrer avec le Seigneur. Mais pour eux, ils prêchaient l'Évangile, mais il y avait quelque part un gain. Ils cherchaient quelque part un intérêt, ils cherchaient un gain. Et c'est ça qu'il nous faut éviter à tout prix. À tout prix. De chercher un intérêt, un gain quelconque dans le ministère, dans l'appel de Dieu. Ça, c'est quelque chose à éviter vraiment, car l'appel de Dieu, c'est sérieux. Très sérieux. La deuxième chose que je crois que nous avons besoin de considérer en tant que pasteur et serviteur de Dieu, c'est de maintenir l'ordre dans l'Église. L'ordre. C'est-à-dire la discipline. Plus que jamais aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, avons besoin
de maintenir l'ordre et la discipline dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un temps où depuis quelques décennies, il y a un laisser-aller dans l'Église. Grâce à des messages loin de la vérité, issus du mouvement charismatique, qui n'a pas aidé du tout, qui a surtout encouragé les chrétiens à se tourner vers les choses matérielles. C'est pourquoi aujourd'hui, et finalement, on accepte tout dans l'Église. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à maintenir l'ordre et la discipline. Du reste, Jésus en parle dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, quand il parle que dans l'Église, s'il y a quelqu'un qui a péché, il y a une discipline à appliquer. Et si il n'écoute pas l'Église, mais qu'il soit considéré comme un païen et un publicain. Donc c'est clair que nous avons besoin de maintenir la discipline dans l'Église et de maintenir l'ordre dans l'Église. On ne peut pas laisser les choses aller sans considérer que le Seigneur ne permet pas, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, ne permet pas que le levain demeure dans l'Église. Le levain, c'est une représentation du péché. C'est-à-dire que quand il y a le péché qui persiste et que certains chrétiens ne veulent pas se débarrasser de leur péché, ils continuent à vivre dans le péché et on ne peut pas juste croiser les bras et les permettre de continuer dans ce style de vie. Et c'est ça qui est important dans l'Église aujourd'hui et qui manque de discipline. Et dans beaucoup d'églises, on ne parle plus de repentance, on ne parle plus du péché, on parle que de bénédiction, on parle que de bonnes choses, mais en même temps, il y a une permission, une liberté, une acceptation du péché dans l'Église et on ne réalise pas que cela détruit l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église de Jésus-Christ. Ou on ne réalise pas, ou on ne veut pas appliquer et maintenir l'ordre et la discipline par peur, parce qu'on craint des réactions. On craint des réactions. Je me rappelle toujours de cette mission que j'ai faite dans un pays d'Afrique. Et après avoir prêché l'Évangile, et je me suis permis de m'adresser au pasteur de l'Église pour lui dire que dans votre groupe de louanges et d'adoration, malheureusement, je ressens qu'il y a le péché. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais on ne peut rien faire parce que si on adresse le problème, il y aura la division dans l'Église. Donc, est-ce qu'on peut voir le compromis là? On n'arrive pas à établir, maintenir l'ordre et la discipline dans l'Église et on permet à ces choses d'exister parce qu'on a peur des réactions. Non, un serviteur de Dieu doit prêcher la vérité, doit pouvoir maintenir la discipline et l'ordre, doit pouvoir exposer ce qui a besoin d'être exposé, afin de permettre au Seigneur de laver, de purifier, et que le peuple de Dieu soit de plus en plus sanctifié et construit. Donc c'est ce désir de discipline, de maintenir l'ordre dans l'Église est très important. Et j'ai mentionné tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 5, comment l'apôtre Paul parle du levain qui fait lever toute la pâte. Donc c'est clair qu'on ne peut pas continuer à permettre à ce que le péché demeure dans l'Église. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, que j'ai la grâce de pouvoir visiter dans mes missions en Afrique, c'est connu que beaucoup de chrétiens ont plusieurs femmes, par exemple, d'autres vivent dans l'adultère, tout cela c'est connu, c'est clair, il y a de l'immoralité qui existe entre un jeune frère et une jeune sœur, c'est comme si que tout cela c'est normal, c'est permis, mais
L'ordre et la discipline doivent exister au sein de l'Église. Et c'est important pour nous, pasteurs et serviteurs de Dieu, de comprendre cela, d'accepter cela. Dans 1 Timothée chapitre 5, là, il va parler maintenant de la discipline, même dans la vie des anciens. L'apôtre Paul dit, verset 19, dans 1 Timothée chapitre 5, il dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Reprends-les devant tous les autres anciens, devant tous les autres, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Donc la discipline, l'ordre dans la maison de Dieu. On ne peut pas laisser les choses continuer par peur, par crainte, par compromis. Nous avons besoin d'avoir plutôt la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Dans l'épître de Tite, au chapitre 1, nous voyons que, au verset 5, Paul, il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses tes anciens, etc. » Donc Paul avait laissé Tite en Crète afin de régler ce qui avait besoin d'être réglé. Qu'importe ce que ça avait. Il avait besoin de l'ordre. Il avait besoin de l'ordre dans l'Église. Et 1 Timothée chapitre 3, verset 14, nous lisons « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si tu tardes, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. » Amen. Donc Paul voulait encore encourager Timothée à être clair dans son cœur concernant ce qu'était l'Église aux yeux du Seigneur. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il faut que la vérité soit présente au sein de l'Église. Et Paul vient dire à Timothée, maintenant, je t'écris ces choses avec l'espérance que je reviendrai vers toi, mais si je tarde, voilà ce que tu dois avoir. Tu dois avoir un œil là-dessus. Tu dois veiller, tu dois regarder à ce qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu. Amen. Donc, on voit plusieurs différentes situations dans l'Église où l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que nous avons besoin d'agir et de ne pas rester silencieux vis-à-vis de ces problèmes qui existent dans l'Église aujourd'hui. La troisième chose qui doit vraiment animer un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est que nous savons qu'il y a des loups qui veulent pénétrer l'Église. Nous savons qu'il y a des hérésies, des fausses doctrines. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous, serviteurs de Dieu, à avertir le peuple de Dieu, à mettre en garde le peuple de Dieu pour leur protection contre toutes les hérésies, les fausses doctrines, les manipulations, mettre en garde le peuple de Dieu, les avertir des dangers qu'il y a. Et l'apôtre Paul est clair dans son livre, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, il dit au verset 28, quand il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse vers lui, il leur dit « Prenez garde à vous-même, prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Amen. Donc Paul leur rappelle leur responsabilité, comment Dieu les a établis comme évêques et anciens de l'Église, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira. Voilà l'avertissement maintenant. L'avertissement de l'apôtre Paul. Il leur parle de leur rôle, de leur responsabilité en tant que berger. Maintenant, il vient leur dire, attention, il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Veillez donc. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Donc nous voyons clair ici comment Paul, et nous voyons aussi Pierre dans ses épîtres, avertir l'Église, avertir le peuple de Dieu. C'est notre rôle.
C'est notre responsabilité pour la protection de l'Église. Nous ne pouvons pas laisser le peuple de Dieu écouter, entendre n'importe quoi. Nous avons besoin de les protéger, de les mettre en garde. Amen. Et dernière petite chose que je vais vous parler, c'est dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, voyons que l'apôtre Paul encourage Timothée. Et il dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, préparez. Préparez les serviteurs de Dieu. Préparez les ouvriers. C'est ça que l'apôtre Paul dit à Timothée ici. « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, on voit ici encore l'apôtre Paul qui nous encourage, nous les serviteurs de Dieu, à préparer les ministères, préparer les serviteurs de Dieu pour prendre la relève, pour continuer l'œuvre de Dieu ou pour ajouter à l'œuvre de Dieu, car quand l'œuvre de Dieu grandit, nous avons besoin des ouvriers. Amen. Et Timothée était quelqu'un d'influent au sein de l'Église, et voilà que Paul l'encourage pour lui dire, tu as besoin de préparer des serviteurs de Dieu. Amen. Sur ce, mes frères, chers pasteurs, serviteurs de Dieu, j'espère que vous avez été encouragés pour comprendre la profondeur de l'appel de Dieu, du ministère, et que nous nous mettons à l'œuvre pour pouvoir construire le peuple de Dieu, construire l'Église du Seigneur avec Jésus lui-même, car c'est lui qui bâtit et nous sommes des ouvriers avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et entre-temps, passez une très bonne semaine jusqu'à la prochaine session. Amen.